C'est dans le Gard, sur les 3 km du tracé sélectif de l'Édenon, inauguré en 1973, que se déroule la 5e et dernière manche du championnat de France historique des circuits, première édition. Nicolas Belou, Éric Martin, François Bède et Lionel Robert sont les prétendants en monoplace, et ils sont 16 en GT et berline, parmi lesquels Benoît Romac, actuel leader, Claude Boissy, Christophe Thériou, Claude Rucheton, Laurent Majou et quelques autres. Qui inscrira son nom pour la première fois sur les tablettes du championnat de France historique des circuits? Les 48 heures de ce week-end vont le déterminer. Chez les Maximil, voiture de moins de 1300 cm3 et d'avant 1997, c'est une jolie mêlée à 3 dans la première course avec Laurent Majou, favori sur sa Mini Cooper, qui se fait voler le départ par l'Alpine de Jean-François Masson. 2 tours de bagarre, puis la Mini s'impose et Laurent Majou s'envole vers le titre pendant que Jean-François Masson doit défendre sa seconde place convoitée par Enzo Thieffin, 16 ans à peine. On prend les mêmes et on recommence pour la seconde course où Enzo Thieffin grille tout le monde au départ, avant que ces deux aînés ne reprennent le contrôle de la situation pour se livrer à un duel qui se dénoue dans la dernière boucle. Laurent Majou, champion fraîchement couronné, enlève l'épreuve devant Jean-François Masson. En monoplace, ils sont 40 à prendre le départ, 17 pilotes dans le trophée F3 classique et 23 dans le trophée Formule Renault classique. 5e pôle en 5 courses pour Nelson Luc, leader du trophée F3 classique, qui part devant, poursuivi par Éric Martin, et Frédéric Lajoux, qui s'empare de la seconde place après une erreur d'Éric Martin. Valerio Leone, champion sortant, parti dernier, revient des arrière-postes pour s'emparer de la seconde place devant Frédéric Lajoux, à 6 tours du drapeau à damier, franchi en vainqueur par Nelson Luc. La deuxième course est un calque de la première pour Luc et Leone, alors que Lajoux devra défendre sa 3e place qu'il conserve de haute lutte. Nelson Luc remporte l'épreuve et le trophée F3 classique, et Lionel Robert remporte sa course et le trophée Formule Renault classique. Une mention pour le trophée Lotus qui regroupe les Lotus 7, la voiture mythique de Patrick McGowan dans le feuilleton britannique Le Prisonnier, et les Caterham. 500 kg, 140 chevaux, pas d'assistance au freinage ou d'électronique, plaisir de conduire et spectacle assuré. Xavier Jacquet est vainqueur à l'Édenon, mais le trophée Lotus 2015 est enlevé par Claude Rucheton. Le titre de champion de France historique des circuits 2015, tourisme et GT est enlevé par Claude Boissy. Victime il y a 2 ans d'un grave accident de la route, son retour est une surprise et son titre une belle récompense. Je suis très honoré, je suis content. Ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois encore que je vais essayer encore de gagner quelque chose. Quant à la couronne de champion de France catégorie monoplace et proto, elle revient à François Belle qui roule en Formule Ford historique. C'était une super saison, on a fait des circuits magnifiques, des bagarres d'anthologie. Plus de 300 pilotes se sont engagés dans les différents trophées de ce championnat historique des circuits première édition, avec à la clé une ambiance passionnée et de belles bagarres sur des circuits de premier ordre. Rendez-vous l'année prochaine pour une seconde édition.